Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'application Trust Wallet. Allez, on y va? C'est parti. Me voilà maintenant installé dans mon canapé et je vais pouvoir te parler tranquillement de Trust Wallet. Alors, je vais ouvrir mon application. Alors, lorsque vous allez ouvrir votre application, vous allez devoir enregistrer vos mots de sécurité, votre phrase de récupération, lorsque, au cas où, vous perdrez votre wallet. Donc, lorsque vous arriverez sur l'application, vous allez avoir le BNB, le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, si vous souhaitez acheter ou envoyer et recevoir, c'est tout dans la page d'accueil. Alors, envoyer, c'est très simple. Vous allez envoyer, vous allez ajouter l'adresse à laquelle vous allez envoyer par rapport à la crypto-monnaie que vous souhaitez. Ensuite, recevoir, c'est vous allez recevoir peu importe le type de crypto-monnaie. Si vous voulez recevoir du Bitcoin Cash, vous cliquez sur Bitcoin Cash et il va vous afficher votre QR code. On va retourner, tac, et puis on a la partie acheter. Dans la partie acheter, si on clique sur le Bitcoin Cash, on va directement aller être redirigé vers MoonPay, qui est un fournisseur tierce. On va devoir s'inscrire sur la plateforme pour acheter nos crypto-monnaies. Donc voilà, c'est la page d'accueil, c'est aussi simple que ça. Alors au-dessus de notre portefeuille, on a les notifications en haut à gauche, on a les jetons, donc la liste de tous nos jetons qu'on a sur notre portefeuille. Ensuite, on a finance. Alors la finance, ce sont toutes les crypto-monnaies qui font du stacking, qui sont spéciales pour le stacking. Donc on a Tron, Tezos, etc. Et ensuite, dans collectibles, ça va être vraiment les objets de collection et qui ont de la valeur sur la blockchain Ethereum. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les objets de valeur, j'en ai parlé dernièrement dans ma dernière vidéo sur Trust. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo juste au-dessus. Et tout à droite, nous avons les paramètres. Ça va être vraiment les crypto-monnaies où on veut qu'ils s'affichent en fait sur notre portefeuille, sur notre page d'accueil. Donc là, je fais annuler. Et tout en bas, nous avons le petit bouclier qui est notre portefeuille, Trust Wallet. Nous avons les échanges au milieu et nous avons les paramètres sur la droite. Sur les échanges, nous avons deux types d'échanges. Nous avons les swaps et nous avons échanges. Alors, la différence entre les deux, c'est que sur les swaps, vous allez directement échanger vos cryptos qui sont compatibles avec la blockchain Ethereum. Et ces cryptos, en fait, ce sont que des tokens ERC20 ou des tokens compatibles avec Ethereum. Donc, si je veux cliquer sur vous payer, là, je paye en, par exemple, je ne sais pas, moi, on va dire le Basic Attention Token et je veux recevoir de l'Ethereum. Et là, je vais rentrer le montant par rapport à mon solde et il va me dire combien je vais devoir payer de frais, etc. Et en échange, sur la partie échange, vous allez pouvoir échanger. Ça va être un peu comme une plateforme d'échange, mais décentralisée. Et cette plateforme d'échange sera compatible avec les Binance Tokens, le BNB. D'où pourquoi Binance a racheté Trust Wallet. Et donc, si on clique sur les marchés, et là, on va pouvoir tomber vraiment sur toutes les crypto-monnaies qui sont compatibles avec l'échange Binance. Binance Coin, bien évidemment. Et donc là, on peut acheter du Nexo, on peut acheter d'autres cryptos. Et dans paramètres, ça va être vraiment tous les paramètres de l'application. Mais ce que j'aime bien sur paramètres, c'est pas vraiment genre des paramètres pour voir nos identifiants, etc. Là, ça va être des paramètres qui m'intéressent énormément et où je consulte énormément. Ça va être dans portefeuille. Et là, on va pouvoir ajouter d'autres portefeuilles autres que des portefeuilles Trust Wallet. On va ajouter des portefeuilles dans le plus, en haut à droite. Et là, je vais ajouter « J'ai déjà un portefeuille ». Et là, je peux choisir mon type de portefeuille que je possède. Donc là, je vais choisir mon portefeuille Ethereum si je veux ajouter un portefeuille Ethereum. Et là, je vais rentrer mes phrases de récupération, je vais rentrer mon fichier, je vais rentrer ma clé privée ou alors mon adresse Ethereum. Donc ça, c'est super intéressant, ce qui nous permet de regrouper toutes nos adresses Ethereum ou compatibles avec le Trust Wallet. Donc ça, c'est super intéressant.
Donc voilà, globalement, il n'y a pas photo, c'est aussi simple que ça. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions sur Trust Wallet ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous souhaiteriez que je parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!